Mesdames et messieurs, merci d'être aussi nombreux à nous suivre. Voici les titres de cette édition. L'Union sacrée de la nation perd un de ses membres. Il s'agit du député national Nanou Memba qui décide de quitter la plateforme politique suite aux éloges du candidat à président Félix-Antoine Tshisekedi à l'endroit du gouverneur du Haut-Katanga. Des chefs de travaux, assistants et étudiants de l'UNIKIN ont été sensibilisés dans la lutte contre le réchauffement climatique grâce à la journée sans véhicule ni moto à l'université de Kinshasa. Premier point de cette édition, le candidat président de la République Moïse Katumbi est arrivé hier, jeudi 7 décembre 2023, à Idiofa, où il a communié avec une immense population qui est venue l'écouter. Reportage. Pour la 24e étape de sa tournée de campagne, le candidat numéro 3, le président Moïse Katumbi Tchapoué, a pris la route de Kikwit à Idiofa ce jeudi 7 décembre 2023. Là, sur terrain, il palpe du doigt et des pneus ce que le camp sortant appelle les acquis à préserver. Des acquis en bourbier impraticables qui tournent cette importante route de 150 km en véritable cauchemar. Sur ce calvaire boueux, il doit par moments s'arrêter pour dépanner certains usagers gardés prisonniers de ce piège pendant plusieurs jours à la merci de toute mauvaise surprise. La population abandonnée à elle-même doit se prendre en charge pour essayer des petits travaux de cantonnage manuel. Sur sa route, il s'arrête au niveau du village Insum où il découvre un autre acquis du camp sortant, l'Institut Ngele, où les salles de classe vous déchirent l'âme, des conditions exécrables, révoltantes dans lesquelles les enfants étudient. Le numéro 3 promet de transformer cette blague en école en matériaux durables comme il l'a plusieurs fois fait ailleurs. Esclaves de sa parole, ils savent que c'est déjà fait. Plus de 5 heures de route plus tard, il arrive enfin à Idiofa, territoire le plus peuplé du Kwilu, où le délirant accueil rappelle que le 20 décembre prochain, ce ne sera qu'une formalité pour lui de mettre en déroute les auteurs des acquis en bout. Nalingi napesa kivuvu ya Idiofa, merci mingi. Topetela ye maboko kivuvu ya Idiofa. Va est-ce que pendant 5 ans wana bapesi bino nzela awa bozala banzela na ye awa na nzela pona mona après le 20 décembre nzela ya mabele wana ekosila projet nini basali awa eza te ba est-ce que bomoni président de la République awa na Idiofa bomoni ye awa azokende kaka poto. Campagne électorale, Félix-Antoine Tshisekedi était le jeudi 7 décembre à Kamina, chef-lieu du Haut-Lomami, puis à Kalemi dans le Tanganyika où il a tenu un meeting. À l'occasion, le candidat numéro 20, dans sa qualité de président de la République, a répondu aux cris de la population sur l'inflation du taux de dollar. Suivez l'extrait de son discours. Dollar ezali conjoncture, ne vous en faites pas. Bon, ça n'a pas confiance, dollar ezali conjoncture. Le dollar est beaucoup a pris de l'ascension par rapport au franc congolais Mikoloyo, parce que vous voyez que tout ça qui va dépenser belé pour la élection, donc on avait besoin de dollar et surtout pour renforcer ma capacité, il y a ma forces armées congolaises, Oyo Bazali Kobundela Biso na Est Yamboka. Donc c'était normal que
solliciter les dollars, donc tout et badabomata. Mais nous allons travailler. Nassine a convoqué déjà 2 réunions avec les autorités monétaires et la Banque centrale pour total la commande de Covid-19 et dollars. Mais nous avons besoin d'avoir confiance dans notre propre monnaie. Le franc congolais est ali monnaie nabiso. Bobo Sanate est ali création ya Mutoto ya Katanga Musée Laurent Désiré Kabila. C'est lui qui avait lancé cette monnaie dans l'intention ya kopé sa économie nabiso makasi. Et voilà comment nous allons développer l'agriculture. Parce que l'agriculture, c'est l'une des activités principales à Wana Olomami. Et nous avons besoin d'appuyer l'agriculteur pour renforcer ma production comme Ebélé. Et comme nous avons un programme, il y a accessibilité, il y a maï, na courant, donc beaucoup de développer ma petites industries à Wana Kamina, à Wana Olomami. Et vous allez transformer les productions que vous allez cultiver ici même. Et pour faire ça, Misala, Ebélé, surtout pour les jeunes garçons et les jeunes filles. Et je vous dis, il y a de la place pour tout le monde. Je vois ici et je remercie beaucoup Andeko Nabiso vivant avec handicap. Je voudrais vous dire que je suis le chef de l'État qui a beaucoup travaillé pour la promotion de la Bino. Ça ne va pas s'arrêter. La Pessibino ministère, la Pessibino secrétariat général. Et nous sommes en train de mettre en place ma politique pour la Bino, la personne vivant avec handicap, vous allez intégrer. La personne vivant avec handicap, L'Union sacrée de la nation perd un de ses membres. Il s'agit du député national Nanou Memba qui décide de quitter la plateforme politique suite aux éloges du candidat président Félix-Antoine Tshisekedi à l'endroit du gouverneur du Haut-Katanga qui, selon le député, n'a rien fait pour les habitants du Haut-Katanga. Suivez. C'est lors d'un meeting tenu au sein de son parti politique Avenir du Congo, ACO en sigle, que l'élu du territoire des Kipushi dans la province du Haut-Katanga, Nanou Memba Ebenga, a exprimé son mécontentement sur les éloges faits par les candidats président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, à l'endroit de Jacques Kiabula Katwe, gouverneur de la province du Haut-Katanga, lors de sa campagne électorale à Lubumbashi le mardi 5 décembre dernier. Selon ses députés, le gouverneur Jacques Kiabula a un bilan négatif. Mateso yetu yote tunayo haina chef de l'État, ni gouverneur huyu c'est tout un système décentralisé haiko vile sibeko na redevance minière, beko na rétrocession, beko na mafond minier, beko na makaye de charge. Projet Kani va tout franchir mon Kipushi pour 5 ans. Mais comme le chef de l'État a déclaré tout haut que le gouverneur est dans sa vision, Mie Nanou Memba, mais n'a pas comme union sacrée. Mie Nanou Memba, mais n'a pas nini, mais n'a pas comme union sacrée. Nami tarudia hapa mu 2 jours. Teniambia candidat ule mutavote kunini? Parce que kuikala pa dunia hatutawaza sabantu kuikala milele na milele, hapana. Il faut yuwe na lamuka na si tuafa nini? Yuwe na lamuka na si tuafa nini? Comment on va comprendre qu'on doit changer les choses, on doit changer les hommes. Comment on va comprendre que le développement ne passera qu'en changeant l'homme
et en mettant l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Rappelons qu'au début de l'année 2023, le député Nanou Mbemba avait fait connaître ses intentions de présenter sa candidature au poste de gouverneur du Haut-Katanga, tout en appelant ses électeurs à voter le numéro 20, Félix Antoine Tshisekedi, candidat à sa propre réélection. L'annonce de son soutien à un autre candidat président de la République est qualifiée de trahison politique, révèlent certains médias congolais. Suite à l'accusation selon laquelle Moïse Katumbi détiendrait un passeport zambien, Jean-Pierre Bemba, lors de son meeting populaire de campagne en faveur du candidat Félix-Antoine Tshisekedi, a demandé à ce que Moïse Katumbi s'explique devant le peuple congolais. Opposant ya Zambie, Osho Eleki, Aoti Kokoma Mokanda, Eleki na ba réseaux sociaux, Azo Senga na gouvernement zambien, Akanga Batonio so Oyo, Bapesi Moïse Katumbi passeport, na Zambie, Bolanda Kiango, Bolanda Kite, Yango yo, Nazako Senga et Nazo tinda message ya Moïse Katumbi. Aye bisa biso, aye bisa peuple vérité. Est-ce qu'Azali Zambia ya solo ou eza lukuta? Parce que na mutu na sommet ya mboka. Okoki ko servir. Okoki ko servir 2 maîtres à la fois. Voyez bien, bon? Oko trahir moko na profit na mususu. Na sommet ya mboka. Zambie azali voisin na biso. Soki sikoyo tokoti na ba conflit d'intérêt. Zambie aza na intérêt na ye. Congo aza na intérêt na ye. Sikoyo soko za na sommet ya mboka. On peut décider de défendre l'intérêt ya nani. Après les propos de Jean-Pierre Bemba sur Katumbi pour l'élection présidentielle de ce 20 décembre, Daniel Safou réplique farouchement et appelle les Congolais à ne plus engager un débat entre Moïse Katumbi et Félix-Antoine Tshisekedi dont le bilan est un échec. Regardez. Réaction simple. Les cerveaux de Jean-Pierre Bemba s'est émigré dans les ventres. Du moment où la Cour a rendu, n'est-ce pas, ses arrêts, ne peut pas engager un débat là-dessus. Tout intellectuel avisé ne peut plus engager un débat là-dessus. Les arrêts de la Cour n'engagent pas un débat. Donc, le débat n'existe plus. Quiconque peut engager un débat là-dessus, il est dans l'irrationalité, il est dans la flatterie, il est dans la ventrologie. Ce que l'opinion peut retenir, Mbemba n'a plus sa tête entre les deux épaules. Les cerveaux s'est émigré dans les ventres. Il faut regarder sa forme aujourd'hui. C'est une forme qui traduit les besoins matériels, la outrance. Mais c'est donc il est dans une flatterie exagérée. Aujourd'hui, pour ceux qui lisent, pour ceux qui suivent les informations, l'ambassadeur des Zambie vient de clore, n'est-ce pas, les débats. Il a démontré que Katumbi a beaucoup investi, n'est-ce pas, en Zambie, de la même manière qu'il a investi ici. Il a une forte considération. Sa dignité pèse en Zambie. Que les gens ne confondent pas la dignité d'une personne dans un pays quelconque, que vous puissiez attribuer cela à une nationalité. Non, le débat est clos. Nous sommes, n'est-ce pas, au niveau d'un nouveau paradigme que Katumbi vient de mettre en place. Un autre Congo est possible. Mais de l'autre côté, il n'y a pas un paradigme. Ils ont quitté le paradigme, ils sont dans les tralala, ne votez pas les étrangers. Où est passée la vision, n'est-ce pas, de Tshisekedi, qui soutient le peuple d'abord? Il n'en parle plus. À ma grande surprise, il veut continuer l'œuvre de Laurent Désiré Kabila, tantôt c'est le peuple d'abord. On ne sait plus situer, n'est-ce pas, la vision, n'est-ce pas, de l'IDPS, qu'on laisse partout calme. C'est un nom providentiel, c'est un don de Dieu. Le Congo a beaucoup souffert. Enfin, nous avons un fils du pays, honnête, digne, qui peut, n'est-ce pas, nous remettre ainsi des rails, qui est porteur d'une vision claire et nette. Nous n'avons pas besoin de tout ce qui se raconte.
Toujours dans l'affaire de la nationalité de Moïse Katumbi, Seth Kikouni, pour sa part, candidat à la présidentielle du 20 décembre, et allié à Katumbi, répond à l'ancien détenu de la Cour pénale internationale, Jean-Pierre Bemba, après ses accusations sur Katumbi. Suivez cet extrait. D'abord, confier qui est Grand Équateur sous supervision Augustin Kabouya. À cause de bango que y a des leaders à Grand Équateur, il y a des gérer Grand Équateur. Mais au moment étant président de la République à Kenda Kikuna, ndenge zalaki soni non seulement basala ki ba plein ya makasio a prometa qui était, mais population pezai ko yemba banzembo moko a mabe contre président de la République ou azali candidat naye. Alors tant candidat à Bisso Moïse Katumbi, le candidat numéro 3 à Keikuna, asali ba plein ko le président de la République na territoire o bembande ko kanise zali territoire naye. Augustin Kabouya a bengisi a gangeli ndeti mona muke yango akomi ko bimisa N wana akomi ko tambola na Kinshasa akomi biloba loba et là zo bangela Jean-Pierre Bemba en réalité on bangela parce que incitation ya N azali ko sala et kozong c'est na CPI a kozong na CPI na rythme on zo bangela Jean-Pierre Bemba. Et puis deuxième chose, est-ce que Jean-Pierre Bemba a koki ko remettre en cause nationalité ya candidat président de la République Namboko? Tangu guerre et salamina Kisangani, affrontement entre armée rwandaise na ougandaise na année 2000, guerre à 6 jours, nani azalaki na liboso en tête ya ba troupe ougandaise ezalaki Jean-Pierre Bemba te. Endossé la passeport ni endossé la passeport ougandais Jean-Pierre Bemba wana guerre et boma ba congolais makila ba congolais tanga Jean-Pierre Bemba na passeport ougandais. Est-ce que Jean-Pierre Bemba ko loba na mboko yo makambu ya nationalité ya motu? Jean-Pierre Bemba vraiment Jean-Pierre Bemba azali synonyme ya échec. Papa na yatika la nyonso ba entreprise akoisa nyonso akoti politique échec tilelo akomi biloba loba et ça la peut passer na motema. Jean-Lucien Boussa tunaka Jean-Pierre Bemba question moko sur ba grands-parents naé. Est-ce qu'après ça réponse na ba question wana? Tilelo tozo réponse na ba question wana. Biso na candidat commun na biso Moïse Katumbi tozali ko battre campagne. Congolais alingia yo ka projet ezali nini? Toko saela bango nini? Toko pesa bango misala ndenge nini? Toko tonga mboko ndenge nini? Préoccupation en congolais yango wana. Okoki kotambola te partout otanga kaka kombo ya mutu oza ko distiller N. Musala ba pesa Jean-Pierre Bemba ezali kozala ministre ya défense. Asili sa guerre na est. Akoki ko sili sa guerre te. Tozo yo kapé ba eko que moi mafia moko eza na kati kuna. Au lieu asili sa guerre a récupérer Bunaga, a récupérer Rutshuru. A récupérer ba territoire nyonso occupé, ya komi ko tambola na ba province nyonso ya Kinshasa pour na ko panza message ya haine. Ezali soni. Na biso to kolanda makambo wana te, tozo continuer. Victoire kala mingi te, tozali kozwa pouvoir wana pour peuple a kosala biso confiance. Suite aux spéculations qui circulent sur la toile autour de l'annulation d'un bulletin de vote au cas où l'électeur ne souhaiterait pas participer à l'un des 4 scrutins, la direction informatique de la CENI-RDC apporte les explications claires dans cet extrait. Il faudrait quand même qu'on mette fin à certaines spéculations. Le vote sur le dispositif électoral est guidé. Cela veut dire que, automatiquement, lorsque vous insérez votre bulletin, il vous présente les candidats président de la République. Après avoir voté pour les candidats président de la République, les candidats députés nationaux, candidats députés provinciaux et enfin candidats conseillers communaux. Mais attention, on n'est pas obligé de voter pour tous les scrutins. Comme nous le savons, et d'ailleurs, comme ça s'est passé en 2018, lorsque on ne veut voter pour aucun des candidats pour une élection donnée, ce qui est notre droit, on vote blanc. Et sur la machine à voter, le dispositif électronique de vote actuellement, il y a une case blanche au coin inférieur droit sur chaque scrutin et sur chaque feuille. Cela veut dire que lorsque on vous présente les candidats présidents de la République, à part les 26 candidats qui ont été enregistrés pour le scrutin, il y a une case
blanc, coché en rouge, barré en rouge. Lorsque vous voulez voter pour aucun de ces 26 candidats, vous avez pleinement le droit de cliquer sur la case blanc barré en rouge. Cela veut dire que vous avez fait un vote blanc. Idem pour les autres scrutins. Et d'ailleurs, pour les autres scrutins, chaque fois que vous changez les feuilles des candidats, les candidats changent sur l'interface sur l'écran, mais la case blanc barré en rouge, elle demeure. Cela veut dire que vous avez à tout moment le droit de voter blanc. Cela ne veut pas dire que si vous votez blanc, votre bulletin ne sera pas considéré. Non, le vote blanc est un vote et il est pris en compte lors du dépouillement final. À 13 jours du scrutin de décembre, la CENI a organisé au collège Boboto un atelier sur l'appropriation du processus électoral pour les étudiants, initié par la représentation des étudiants du Congo. Images et commentaires. Le deuxième vice-président de la Commission électorale nationale indépendante CENI, Didi Manangalinga, a présidé au collège Boboto l'atelier sur l'appropriation du processus électoral par les étudiants, initié par la représentation des étudiants du Congo, REC en sigle. Ces moments d'échange, organisés en collaboration avec la Fondation internationale pour les systèmes électoraux et l'Institut républicain international, ont permis d'aborder des questions en lien avec la publication des listes électorales dans les antennes de la CENI, la sensibilisation électorale, l'observation des élections et la mobilisation des étudiants. À 13 jours de la tenue effective des élections, la CENI est résolument engagée à organiser les scrutins combinés prévus dans le délai constitutionnel. Cet objectif est à notre portée. Nous lisons comme tout le monde sur les réseaux sociaux qu'il y aura report pour des questions logistiques. Les dispositifs électroniques de vote ne sont pas déployés. Le problème à gauche à d'autres persiste. Nous voulons à cette occasion nous focaliser aujourd'hui sur les questions essentielles concernant le vote. Et comment cela va se passer? Présentement, la CENI s'attelle à afficher les listes électorales au niveau de ses antennes par bureau de vote, s'appliquant à résoudre les questions liées à la défectuosité des cartes d'électeurs. Aucun Congolais éligible sur vote ne sera privé de son droit. La CENI s'emploie à mettre sur pied toutes les mesures d'encadrement autour de cette question, a affirmé Didi Manangalinga. Des chefs de travaux, assistants et étudiants de l'UNIKIN ont été sensibilisés dans la lutte contre le réchauffement climatique grâce à la journée sans véhicule ni moto à l'université de Kinshasa, organisée par le recteur Jean-Marie Kayembe. Ce vendredi 9 décembre, l'université de Kinshasa a organisé une journée sans moto ni voiture sur toute l'étendue du site universitaire. De 8h à 16h, le recteur de cet alma mater, le professeur Jean-Marie Kayembe, avec toutes les parties prenantes à l'activité, ont fait une procession dans le but de sensibiliser les chefs de travaux, assistants, étudiants et le personnel à protéger l'environnement. L'UNIKIN a en son sein une mention environnement à la faculté des sciences. Elle a estimé que le rôle d'une mention comme celle-là, c'était aussi de prêcher par l'exemple. Sans auto, sans véhicule, c'est lutter contre l'émission de CO2. Le CO2, nous savons tous quelle est sa contribution au réchauffement de la planète. Nous allons donc permettre aux Unikinois, ne fût-ce que pendant ces quelques heures, de respirer un air pur, un air sain. Et notre but est que demain, l'UPC, l'UPN, l'ISTA, pourquoi pas, la jeunesse tout entière se mobilise afin de sauver la planète, afin de sauver la ville de Kinshasa et le pays. L'activité d'aujourd'hui organisée à l'UNIKIN n'est autre que pour lutter contre les réchauffements climatiques. La journée d'aujourd'hui que nous avons appelée journée sans voiture et moto est une innovation pour l'université de Kinshasa. C'est la première fois que nous organisons cette journée, mais il faut savoir que c'est une tradition qui existe déjà à travers le monde, que ce soit en Europe, aux États-Unis, en Océanie. Eh bien, il y a toujours une journée ville morte. Nous avons voulu introduire cette journée pour deux raisons. D'abord, lutter contre la pollution. Ça, c'est le sens commun dans le cadre de la lutte contre la pollution. Nous évitons
que les véhicules motorisés viennent polluer encore davantage l'atmosphère et l'environnement. La deuxième raison, c'est qu'on peut vivre autrement, c'est-à-dire qu'on peut vivre sans voiture. Il y a des gens qui ne quittent jamais leur voiture et ils oublient que c'est un manque à gagner sur le plan physique. Et nous avons voulu rappeler cela à tous les membres de la communauté universitaire qu'il faut changer d'habitude parfois. Et vous avez constaté que c'est un grand plaisir que de se promener à pied. Non seulement on respire l'air frais, mais aussi on découvre des petits coins qu'on ne voyait pas lorsqu'on est en voiture. Et c'est pour cela que nous invitons encore une fois la communauté universitaire à multiplier ce genre d'exercices, des journées sans voiture ni moto. Il s'y est de noter que c'est pour la première fois que ce genre de sensibilisation est organisé à la colline Espiré grâce à l'avènement du professeur Jean-Marie Kayembe à la tête de cet établissement public de l'enseignement supérieur et universitaire. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Voici les rappels des principaux titres. L'Union sacrée de la nation perd un de ses membres. Il s'agit du député national Nanou Memba qui décide de quitter la plateforme politique suite aux éloges du candidat président Félix-Antoine Tshisekedi à l'endroit du gouverneur du Haut-Katanga. Les chefs de travaux, assistants et étudiants de l'UNIKIN ont été sensibilisés dans la lutte contre le réchauffement climatique grâce à la journée sans véhicule ni moto à l'université de Kinshasa organisée par le recteur Jean-Marie Kayembe. Restez branchés sur DRC Info. Mesdames et messieurs, au revoir.